Bonjour les amis, heureux de vous retrouver sur ma chaîne, c'est Lamine. Aujourd'hui je vous présente une idée ingénieuse développée par deux jeunes Kenyans. Ils ont réussi à créer un bras bionique contrôlé par des signaux du cerveau destinés aux handicapés moteurs, et ceci avec des moyens très dérisoires. Cette invention ne vient pas des très grands labos scientifiques et technologiques des Occidentaux, ce qui explique certainement qu'il n'y ait pas beaucoup d'engouement autour, et c'est dommage. J'espère de tout cœur que cette vidéo sera regardée par le maximum de personnes et que les gens sauront qu'il y a du génie en Afrique. Ils ont juste besoin d'accompagnement pour montrer leur plein potentiel. Alors avant de se lancer les amis, je vous invite à mettre un pouce bleu à cette vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Vous qui l'ayez déjà fait, je vous en remercie. Là je vous dis, let's go! David Getu et Moses Kenua sont deux jeunes passionnés de sciences originaires du Kenya. Ils ont quitté l'université car ils n'avaient plus les moyens de payer leurs études. Alors, ils ont décidé de combiner leurs efforts pour se lancer dans des projets assez ingénieux, parmi lesquels notre sujet du jour. Malgré les difficultés, ils ont continué à s'auto-former. It's a God-given talent. So whenever we see a problem, we try to solve it. We didn't continue to university due to financial constraints. As you all know, the birds of the same feathers flock together. We combined our effort and started solving the challenges facing the community. Either in energy security, we are diverse. Étant drainés par une forte passion et une grande détermination, ils se sont donnés comme objectif de résoudre les défis auxquels la communauté est confrontée. Et le principal était de trouver une solution pour les personnes vivant avec un handicap, car ils ont fait un constat selon lequel il y aurait un peu plus d'1 million de personnes qui en souffraient dans le pays, dû à des accidents ou à la polio. Donc, ils se sont sentis obligés de trouver une solution afin de faciliter leur mobilité et leur activité quotidienne. 1 million people living without an arm or a leg in Kenya. So that's when we started discussing and we went to the practical form about it on how can we help them in aiding their mobility, in aiding their day-to-day activities. L'idée leur est venue de fabriquer un bras prothétique qui reçoit des commandes du cerveau. L'utilisateur doit en fait penser au mouvement qu'il veut que le bras fasse et celui-ci sera retranscrit. Le dispositif est composé d'un gadget à porter sur la tête, d'où les signaux partent, et d'une combinaison où se situe le bras qui va exécuter les mouvements. This is an upper limb biorobotic hand prosthetic that uses brain signals. Il s'agit d'une prothèse de bras biorobotique du membre supérieur qui utilise les signaux du cerveau pour la main afin de la déplacer selon vos désirs. Uses those brain signals. Cette main biorobotique utilise ces signaux cérébraux, les amplifie, les filtre, puis les convertit au courant électrique. Ce courant électrique est encore poussé vers le circuit du robot, ce qui signifie qu'il peut convertir les pensées des utilisateurs en mouvement du bras du robot. Meaning, it can convert user's thought into robotic arm movement. À l'avenir, ce système pourrait même permettre à une personne sans bras de conduire un véhicule, juste avec la pensée, allumer et éteindre la lumière dans une pièce, changer de chaîne TV. Cependant, le défi majeur est le manque de matériel. Ils ont été obligés d'utiliser du bois et des composants informatiques inutilisés pour concevoir ce système. Et il faut quand même le dire, arriver à ce niveau avec aussi peu de moyens reste une prouesse. C'est juste hallucinant l'ingéniosité de ces jeunes. Il y en a beaucoup d'autres qui travaillent dans l'ombre, qui inventent des systèmes qui aideraient grandement le continent dans plusieurs domaines. D'ailleurs, on sait qu'il y a un manque énorme de prothèses en Afrique. Nous dépendons entièrement des Occidentaux. En s'appropriant ces innovations et en mettant les moyens financiers nécessaires afin d'effectuer un développement plus poussé, on peut rivaliser avec les plus grands pays. Malheureusement, on n'en parle même pas. L'investissement à long terme n'intéresse pas et on dirait que ceux qui sont censés s'y pencher ont d'autres priorités. Mais je suis convaincu que c'est ce genre d'initiative-là qui fera avancer l'Afrique. J'espère que cela va changer. Il le faut, à condition que chacun apporte sa partition. Dites-moi ce que vous en pensez les amis. J'aimerais avoir votre avis sur cette invention. Comment vous la trouvez? Dites-moi tout.
Si cette vidéo t'a plu, like, abonne-toi, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à très vite.